Attention, le contenu de cette vidéo n'a aucune prétention de donner des conseils médicaux. Je ne suis ni médecin, ni faisant partie du corps médical ou paramédical. Si des personnes ont besoin de conseils concernant leur santé, je les invite à se rapprocher de leur médecin traitant. Salut les copines! Eh ben, on est au 6e jour de jeûne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La journée d'hier a été particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai dû garder mon petit garçon puisqu'il n'était pas à la crèche hier. Je dois t'avouer que j'appréhendais un petit peu ce moment parce que je me disais comment je vais pouvoir réellement être le plus présent et en même temps patient et ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça s'est hyper bien passé. On s'est marrés tous les deux. On s'est bien amusé quand même, on a été dehors très souvent, il a bien dormi, bref, la journée d'hier a été incroyable. Fatigante, évidemment, je vais pas te mentir, c'était pas une journée reposante à proprement parler, mais c'était une journée que j'ai pu affronter avec beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie, bref, j'étais très content. Malgré, rappelle-toi, la petite nuit que je m'étais faite. Bon, le soir, j'étais censé avoir une LAN avec des amis, et malheureusement, les écrans, le montage et tout, après le montage de la dernière vidéo et tout ça, les écrans, vraiment, ça m'agressait. Et c'était vraiment pénible au niveau mental, et en ce moment, on est en train de jouer à un jeu qui s'appelle Dying Light, qui est un jeu où il faut avoir un petit peu des réflexes parce que sinon tu te fais bouffer par des zombies. Donc je le sentais pas, je le sentais vraiment pas. En fait, c'est pas tant les écrans qui sont pénibles, c'est l'investissement dans un jeu vidéo qui là me demandait trop de concentration. Là, c'était pas possible. D'autant que, en plus, vers la fin de la journée, s'est développé quelque chose d'un peu étonnant, c'est que je me suis mis à avoir des nausées vraiment pas agréables du tout. Avec le sentiment que mon ventre se remplissait, et puis finalement se remplissait plus après, voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à évacuer au niveau de la vésicule biliaire, je sais pas à quoi c'est dû, mais bon voilà, faut laisser le corps se décrasser comme il l'entend. Alors, la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis couché vers 22h, enfin 21h30, 22h, et j'ai dormi jusqu'à 4h du matin, non-stop, voilà, hyper bien. Et à 4h du matin, il y a mon petit qui hurlait, donc je suis allé le voir, je lui ai fait un gros câlin, et puis terminé. Et à 5h du matin, je me suis endormi jusqu'à 7h20. J'ai vraiment bien dormi, malgré les nausées au début, etc. Mais j'ai vraiment bien dormi. Alors un truc qui est un peu drôle, c'est que j'ai rêvé du fait que je mangeais. Et qu'après avoir mangé, je disais, mais c'est pas possible! Pourquoi j'ai mangé? C'est nul, il faut aller au bout, c'est pas grave, enfin pourquoi je mange? Donc c'est intéressant, je pense que inconsciemment il y a des énergies qui me disent il faut qu'on bouffe, là c'est pas possible, et en même temps, bah non, là c'est pas ce que j'ai choisi, donc c'est pas ça que je vis. Et puis ensuite, donc ce matin j'ai amené mon petit à la crèche, et puis je suis allé chez le kiné pour mon dos. Là j'étais un peu en angoisse, parce que en gros, je me suis dit, s'il me demande de faire tout ce qui est dorsaux et tout ce qui est oblique et compagnie, je vais mourir. Littéralement, je vais mourir. Je vais dire, ça va être trop dur. Et en fait, donc, je lui ai parlé un peu du jeûne et tout ça, il a bien compris. Et donc, il m'a fait tout un truc par rapport aux étirements, avec des exercices plus doux, etc. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, c'était hyper agréable. Donc voilà, je suis assez content de ça. Une autre chose qui m'est apparue clairement, c'est d'une part la lucidité intellectuelle qui se développe, c'est absolument dingue, et d'autre part, la sensibilité émotionnelle qui est un peu décuplée. Premièrement, la lucidité intellectuelle, c'est-à-dire que maintenant, quand je fais mes exercices de méditation, ou quand je fais un travail sur moi, ou quand je vais étudier la philo, envisager un problème, etc., je le fais avec beaucoup plus de finesse. C'est quand même très étonnant. C'est-à-dire que tu sens que l'intelligence est un petit peu relâchée par rapport à toutes les tensions que peut apporter la digestion et ce genre de choses, et beaucoup plus efficace tout en étant beaucoup plus paisible. C'est quand même très étonnant. Et par ailleurs, il y a une sensibilité émotionnelle beaucoup plus forte. C'est-à-dire que, d'un point de vue positif, c'est-à-dire que les joies sont des joies qui sont très profondes. Moi, avec mon fils, par exemple, ça a été un moment, une journée vraiment géniale. C'est-à-dire qu'il y avait un moment de complicité qui sûrement se passe les autres jours, il n'y a aucun problème, mais que je pouvais goûter pleinement. Et j'étais pleinement attentif à ce qu'il était, etc. Mais aussi, je me suis surpris, par exemple, à me mettre à pleurer en écoutant une musique qui était belle, simplement, et être touché par cette beauté-là. Ou même, tout simplement, j'ai regardé une vidéo YouTube d'une interview de Lucchini, et en fait, ce qu'il disait m'a ému, vraiment. Et donc, je me suis dit, t'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme? Non, non, en vrai, je me suis pas dit ça, je m'en fous. Mais je me suis rendu compte que oui, le jeûne
mine de rien, t'ouvre à quelque chose. Il y a un esprit d'ouverture, c'est absolument dingue. Et contrairement en fait au moment où justement tu manges, etc., et c'est tout à fait bien, c'est normal, c'est super, le jeûne, il y a quelque chose qui te met en contact avec l'extérieur, qui te met en contact soit avec les personnes, soit avec la spiritualité, mais on en parlera ça plutôt demain, mais aussi en contact avec la nature, en contact avec les choses qui sont produites, en contact avec la beauté, et c'est absolument dingue. C'est-à-dire que tout ton organisme, tout ce que tu es, intelligence, volonté, émotion, sentiment et végétatif, semble rentrer en communication, c'est un peu fort peut-être communication, mais semble rentrer en adéquation, voilà c'est plus juste, en adéquation avec tout ce qui t'entoure. Et là tu vois, c'est pas évident pour moi de tourner cette vidéo, parce que j'ai l'impression que mes paroles viennent gêner tout ce qui se passe autour. Je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais il y a plein de catégories d'oiseaux qui sont en train de chanter. Bref, on a l'impression d'être un peu en trop quand on parle. C'est peut-être pour ça que je parle d'ailleurs un peu moins fort, mais on a juste envie d'être là, présent. Voilà. Oui, voilà, le jeûne, ça te met en présence. Et c'est absolument dingue. Alors d'un point de vue philosophique, ce qui m'est apparu, c'est que le jeûne peut très bien se transposer de manière analogique à d'autres plans de réalité. C'est-à-dire que tu peux très bien couper des choses, te couper de certaines choses ou arrêter de faire certaines choses qui te sollicitent trop. Ça peut être les écrans, mais les écrans ça veut rien dire, il faut bien nommer. Est-ce que ce sont les écrans, l'ordinateur, c'est-à-dire tu passes trop de temps à travailler sur ton ordinateur, si c'est le travail, tu passes trop de temps à te détendre sur les écrans, tu passes trop de temps tout court sur les écrans, c'est-à-dire que tu vois, tu le sens même d'ailleurs, il y a certaines fois où tu es en train de regarder des shorts, tu es en train de regarder TikTok, tu es en train d'être sur Instagram, etc. Mais il n'y a plus aucune raison à l'être. C'est-à-dire que tu n'éprouves même plus de joie, tu n'éprouves même pas de repos. C'est le moment de couper. Certaines personnes, ça va être se couper de l'actualité, se couper des réseaux sociaux, se couper, faire un jeûne temporaire et de voir un petit peu ce qui émerge. Tu vois, moi, en jeûnant de l'alimentation, il y a des choses qui ressortent. C'est incroyable, il y a des choses qui ressortent dans les autres dimensions de ma vie. Eh bien regarde, en fait quand tu arrêtes certaines choses, eh bien, il y a des choses qui vont ressortir. Moi par exemple, j'ai fait un break de TikTok et de ce genre de choses pendant 40 jours. C'était 40 jours, c'était l'année dernière. 40 jours sans TikTok. Oh, j'ai eu une créativité qui est venue à ce moment-là, mais absolument dingue. C'est-à-dire que ce qui est sorti, c'est de la créativité. Mais par exemple, certaines personnes, elles se coupent des informations et ce qui ressort, c'est une énorme paix. C'est-à-dire qu'on arrête d'être anxieux. En gros, c'est à nous de repérer de quoi il nous faut jeûner. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi, le jeûne alimentaire, je ne peux pas, c'est trop difficile, ça m'apparaît trop compliqué. » D'accord, ça peut être une très bonne expérience quand même. Je ne le retire pas et ça, voilà, c'est dommage de se priver de ça, mais si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Mais il y a d'autres jeûnes possibles. Attention, le but du jeûne n'est pas de se faire mal. On ne jeûne pas pour s'infliger une souffrance. Malheureusement, il y a une culture un peu post-chrétienne qui voit dans le jeûne un acte de pénitence. C'est-à-dire que je me prive d'alimentation ou je me prive de n'importe quoi dans un esprit de sacrifice. Et en philosophie, vous savez, quand on sait que le premier moteur, celui qui est la cause de l'être par excellence, c'est celui qui est la vie par excellence. Et donc en fait, il ne peut pas ne pas vouloir la vie. Et donc quand on se met à jeûner, ce n'est pas pour perdre quelque chose, ce n'est pas par esprit de sacrifice, c'est par un esprit de vie. C'est par un esprit de vie. Donc il faut bien arriver à déterminer ce qui est réellement vital, ce qui est le plus vital en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans cet esprit philosophique, le fait de dire que le but de toute ascèse, c'est de faire jaillir la vie. Ce n'est pas de se briser, ce n'est pas de se faire mal, ce n'est pas de, je sais pas, de se dompter comme un tyran dompterait un peuple ou comme un despote le ferait. Non, c'est le fait de justement repermettre à la vie
d'agir, repermettre à la vie d'être ce qu'elle est. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur le 6e jour. On est dans l'avant-dernier jour de jeûne, donc voilà, c'est une aventure qui est absolument magnifique. C'est intéressant, je pense, de regarder entre la première vidéo et même aujourd'hui, l'aspect, le ton que je peux avoir. Je pense que je dois être un peu plus paisible maintenant, parce que moi-même, je me ressens plus paisible. Ce qui est frappant, je vous le dis dès à présent, il y a des gens qui me demandent de faire peut-être un bilan de l'après-jeûne, donc c'est clair, j'en ferai sûrement une semaine après avoir rompu le jeûne, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis dans un meilleur état intérieur qu'avant de commencer le jeûne et que les 6 derniers mois qui sont passés. Donc ça, c'est absolument dingue. Une nouvelle fois, merci pour vos commentaires. Merci, vraiment, j'ai des commentaires qui me touchent énormément. Je vois qu'il y a des gens qui sont rejoints, mais qui sont de tous bords. Et c'est hyper beau. Moi, je trouve ça très beau. C'est ça la vie, en fait, justement. On a des personnes qui font des jeûnes, justement, un peu comme moi, physiologiques, philosophiques et ce genre de choses. On a des musulmans qui sont en plein ramadan. On a des chrétiens qui sont en plein carême. Bah voilà, je trouve ça hyper beau et que cette pratique-là puisse nous rassembler aussi. Parce qu'on voit qu'en fait c'est des choses qui qui touchent à notre principe vital et c'est quelque chose de très beau. Je vous dis à demain et puis sur ce, bon jeûne. Un petit check-up beauté pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon voilà, moi écoute, je me sens bien aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Voilà. Un dernier mot pour finir, je pense qu'il va pouvoir t'aider dans ta vie. Faisandé.